Yes, nanone rero munyemerere turebere hamwe izi breaking news ni huriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC 23 aho rimenyesha rubanda ko ryongeye gushyikiriza komite internationale de la Croix Rouge abasirikare barenga 5000 ba Force Armée de la République démocratique du Congo FARDC bafatiwe ku mirongo itandukanye y'imirwano. Abo basirikare bazoherezwa Kinshasa bayobowe kandi bakurikiranwe na CICR. Ibirori byo kubashyikiriza byabereye kuwa mbere tariki ya 2 Werurwe 2026 mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kampu mu ntara ya Nord Kivu. Binyuze rero muri iki gikorwa cy'ubutabazi AFC 23 irongera gushimangira ubushake bwayo bwo kubahiriza amasezerano yafashwe mu rwego rwo kubaka ikizere no kugabanya ubushyamirane hubahirizwa amahame agenga amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi mu gihe cy'intambara. Ariko kandi mu gihe AFC 23 iri gufata ingamba zifatika zo kugabanya umwuka mubi, ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bukomeje gutsimbarara ku myitwarire yabwo, bukomeza rero kwanga kurekura abagenzi babo ndetse n'abandi bantu bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, bafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitewe gusa n'imiterere yabo ndetse n'uko basa. Muri icyo gihe kandi Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ndetse yashyizeho intambara rusange kuri AFC 23 igamije kurwanya abaturage, abasivili ndetse n'imitungo yabo. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo AFC 23 iramenyesha abahuza mu biganiro ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu bihugu bitandukanye no ku rwego mpuzamahanga iby'aya makosa akomeje gukorwa na Kinshasa yo kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano n'intambara yishozwaho. Irashimangira kandi ko amaraso y'abanyekongo yamenetse bitewe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atazirengagizwa cyangwa ngo ahacecekeshwe. Reka mbareke rero mukurikira aka gace gatoya kimbwirwa ruhame Laurence Kanyuka yatambukije nyuma yuko ahashyikiriza aba basirikari y'umuryango CCR ugomba kubashyikiriza Kinshasa. Nide Quick Times News nk'ibisanzwe, kola like na subscribe ndetse na share niba bikoroheye nakagaruka. Aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, nous sommes à Rumangabo. Nous avons autour de nous plus de 5000 éléments des FARDC. Nous les avons remis entre les mains des CICR. Une fois de plus, l'AFC 23 fait preuve de la bonne foi et honore les mesures de principe signées à Doha et respecte les accords de Doha. Nous faisons notre part. Ces compatriotes congolais sont remis entre les mains des CICR qui va les rapatrier à Kinshasa. Mais nous tirons aussi l'attention de la communauté internationale. Nous demandons que Kinshasa puisse respecter les mesures de confiance, qu'il puisse libérer nos prisonniers tel qu'a été demandé. Et nous soulignons aussi en même temps à la communauté internationale et nationale congolaise que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu. Il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend à cible les populations civiles ainsi que nos militaires au-delà des lignes de front. Et aujourd'hui, nous remettons ces compatriotes, ces éléments des FARDC entre les mains des CICR. Awa bozali kokende Kinshasa. Boyebisa Tshisekedi na batinoso bazali kuna. Batika tribalisme, batika bantivaleur nyonso. Awa biso na kati ya AFC 23 ARC. Tozali na batu ya bikolo nyonso. Bozali koyoka ngai. Et pas na biso discrimination ezalaka te, exclusion ezali te. Na banza bino moko bomoni yango, ezala baluba, ezala bangala, ezala bakongo, ezala baswahili na biso batu ya Jomba, na batu ya Ruchuru, biso nyonso. Est-ce que bomoni différence awa?
Bomoni différence awa? Kasi na koyebisa na baluba oyo bayali awa. Bandeko, boyebisa Tshisekedi atika tribalisme. Ngai moko nazali mutu ya Kasai. Bozali sikoko kamwa? Somoni sikobo bandiko kamwa? Ngai moko nazali mutu ya Kasai. Mais na kati ya ARC tozali biso nyonso pona kobundela mboka. Botika discrimination, botika tribalisme. Eloko tosengi yango wana message ya kopesa bayeba ta kuna bayeba ke biso tozali kobongisa mboka pona batu nyonso. Toza koza ekolo moko te tokangi yango boye. Non. Makambu wana il faut botika yango. Na bino nyonso bozali awa botika pe yango. Tokani? Tokani? Tokotika nini? Tokotika nini? Kibiso malamu tala basoda na biso kitoko baza ba clochard te. Bokene malamu. Pour la FCM 23, cette remise massive des prisonniers constitue un acte de bonne foi et une preuve concrète de leur volonté de respecter leur engagement malgré un contexte sécuritaire particulièrement tendu sur le terrain. Cependant, la situation apparaît bien différente du côté de Kinshasa. Les prisonniers qui devraient être libérés dans le cadre de mêmes mesures de confiance n'ont toujours pas été relâchés à ce jour. La FCM 23 accuse le régime de Kinshasa d'avoir imposé une guerre généralisée en dépit des multiples appels nationaux et internationaux à la désescalade. Sur les terrains, les affrontements se poursuivent et se sont même intensifiés ces derniers jours. Les forces coalisées de Kinshasa multiplient les bombardements à l'aide des drones de combat et d'artillerie lourde visant non seulement des dispositions militaires, mais également des zones densément peuplées au-delà même des lignes de front. Face à cette guerre imposée, la FCM 23 affirme rester déterminée à protéger et défendre les populations civiles dans les zones sous son contrôle. Elle alerte également la communauté nationale et internationale sur les conséquences humanitaires des attaques menées par les forces de Kinshasa. La FCM 23, par ailleurs, appelle le comité international de la Croix-Rouge à entrer rapidement en contact avec ses responsables afin de finaliser les modalités pratiques du rapatriement des éléments de forces de Kinshasa remis dans le cadre de cette opération humanitaire. Dans un contexte marqué par une escalade militaire persistante, cette initiative de remise des prisonniers apparaît pour la FCM 23 comme un signal de responsabilité et un appel renouvelé au respect des engagements pris dans le processus de désescalade. Les échanges entre la province du Nord Kivu et Sud Kivu se portent à merveille sous les mouvements révolutionnaires AFC M23. Ceci a été constaté lors de l'inspection des infrastructures routières Goma-Minova au Sud Kivu. Le gouverneur Bahati Moussanga Erasto du Nord Kivu et Patrick Boussou-Bangui du Sud Kivu ont consacré la journée de ce samedi 7 mars 2026 pour évaluer les travaux de réhabilitation des ponts sur cet axe reliant par la voie routière les Nord et les Sud Kivu. Du côté du Nord Kivu, sur la route nationale numéro 2, au PK18 à Bouéremana, c'est le pont Moueya qui est en pleine réhabilitation. Les deux gouverneurs se sont réjouis de l'évolution des travaux, de la construction de ces ponts d'utilité capitale. Le cortège s'est ébranlé, passa par Minova jusqu'en groupement Bouzi, chefferie de Bahavou. C'est ici au PK 147, sur la nationale numéro 2, où la rivière Mubimbi a quitté son lit naturel, emportant ainsi les pots Bouganga. Il y a près de mois, nous sommes à 50 km de la ville de Goma et 150 km de Bukavu. L'ingénieur Alain Mogangou du Sud Kivu nous explique les genres de travaux qui y sont exécutés. Na wakubwa walikuya wakaangalia na wakaamua kutengeneza juu ya kurudisha connection na Nord na Sud Kivu. Na kwa hiyo walitupatia kilalo ya meta 18 yenye tutaweza tia mbele. Tutie ile kilalo itaomba tujenge kwanja mamisingi yenye kilalo itarepose hapo, na ile msingi tunaijenga na magabion
Njo ile munaona tunaanza pale na tutaendelea na panda mpaka tufike ku niveau ya balabala. Après pale tutasekirize aussi ile musingi, tutabeba ingine mamire yenye banaita mu Kifaransa miranel juu ya kuproteger ile kilalo yetu mchanga ikienda kilalo isikianguka. Son collègue du Nord-Kivu, l'ingénieur Estiel Kanyamouanda, témoigne la collaboration entre les deux provinces dans les secteurs de réhabilitation des infrastructures par l'AFC M23. Nyalibambia yote techniquement ni kweli. Hakuna mawazo yenye niko nayo kui projet na yenye niko nayo yote tunatia pamoja na iko munjia moya. Grande est la satisfaction des deux gouverneurs. Patrick Boussoubouangui a dit: Mwizo wiki zimepita tulikuwa tumepata msiba hapa. Hiyo pont ambayo ina relie province ya Sud Kivu na ya Nord Kivu ilikuwa imekatika. Ndio maana uongozi wa chama imetutuma tukuje tuangalie juu tulanse matravaux za kujenga kuweka pont ya mpya na kuangalia gisi wakaaji wa Kale wa hapa Minova wanaweza endelea kazi zao na kutembea bila shaka yoyote, sababu huku na hapa Nord Kivu hapa ndio mpaka ya Nord Kivu na Sud Kivu, na ndio maana unaona gavana wa Nord Kivu amenisindikiza kuja kuangalia gisi hizo kazi ziko naendelea. Hiyo ni mvua imekuwa tuko wakati wa mvua sana, na wakati wa mvua hiyo vilalo mingi za hizo eneo ziko na katika. Ndio maana tumeanza kwa hii, lakini tunaendelea na zingine. Sijui kama mumeona wakati tumesimama hapo ngambo ya Nord Kivu kwa wengine kilalo gavana naye yuko na jenga hapo na mwami wa Beremana, tumesimama hapo najo imekatika, najo tuko na jenga. Le gouverneur du Nord-Kivu, Barak Moussanga Erasto, n'a pas caché son témoignage de bonnes relations qu'il entretient avec son collègue du Sud-Kivu avant de remercier l'AFC M23 pour le financement de ses travaux. Muhimu wa hapa saa hii nilisindikiza kolege yangu, kwani mtoni yenye munaoni na gavula Nord-Kivu na Sud-Kivu. Tulikuja anzisha tengeneza hii kilaro yenye munaona hapa. Ina umuhimu gani kwako? Ina muhimu sana, kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Unaona kirari na katika leo hii tunauliza engineer na tuambia 4 semaines. Hivi 4 semaines tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu ya Sud Kivu, ya Nord Kivu njia iko sana. Sisi tuko mtu mmoja, sisi kama tunatawala tuko wandugu. Mimi gavana wa Sud Kivu ni ndugu yangu, tunaongoza kama wandugu. Kuna shauri ninampatia na yeye kuna shauri yenye ananipatia, tunaongoza kama wandugu. Nawaza ndio maana tuko natembea na engineer Esier akutane na engineer wa huyu wa Sud Kivu, waungane watie akili pamoja, kwani tutengeneze hivi vilalo vya province zote zetu mzuri. La population du Nord et du Sud Kivu salue l'AFC M23 à travers l'actif des deux gouverneurs qui viennent de répondre à leur calvaire de suite de l'interruption momentanée de la circulation routière. Bientôt, la circulation devra reprendre. Mimi niko motari, natumikiaka hapa Minova Kalungu, atana Goma. Lakini problemi na nye peke munaona ni hii kilalo shaenda. Tuko naanza leta bakilia, tunaishi hapa Buganga, vraiment journée naisha basi na rasio haipatikane kutumikia tu njoo essence mzee. Antuka hapa shukurani ni za mingi. Hata leo atutumike mena mzee amefika hapa. Tuko na espoir kama umwe muini semeni. Tutaanza pita tena mzuri. Juu tulikuwa tushangaika sana. Vraiment asante, tunashukuru sana kuona mnakia tu assiste. Na mtufanyizie nguvu zote, vraiment tujisikie ni tuko muhuru ya kupata vitu vya kutokea huku na huku. Signalons que cette route impacte l'échange économique et commercial de deux provinces sœurs libérées dans l'ancien Kivu. L'élément important, central, est que en tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale,
qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat, les 2 projets de loi ratifiant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc, avant la rentrée parlementaire, de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification, parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et les chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant, parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix, parce que il est important que ce processus évolue pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'est ce que nous avons recherché jusque-là, mais aussi dans le cadre des accords stratégiques pour le développement de notre pays, parce que nous voulons un mieux-être pour notre population. Nous avons aussi un peu regardé comment nous allons nous préparer pour la rentrée parlementaire. Et bon, évidemment, un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait, puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des 2 président des chambres et des membres du bureau. Donc, ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution dans cette démarche de promotion du genre, de promotion de la femme congolaise. Donc, c'est un peu tout ça qui a été discuté aussi. Merci.